Une soirée ordinaire dans un bar de quartier, une infirmière épuisée, encore en tenue de travail, assise seule au comptoir. Rien d'inhabituel, jusqu'à ce que des hommes entrent et décident qu'elle leur appartient. En quelques secondes, une simple remarque devient une humiliation publique, puis un geste de trop. Mais ce qui va suivre va figer toute la salle. Car quand sa blouse se déchire, ce que tout le monde découvre n'est pas une faiblesse, mais un symbole, un tatouage que personne ne devrait jamais voir, un chiffre qui ne s'explique pas, et une phrase qui fait mourir les rires instantanément. Ce que ces hommes ignorent encore, c'est que cette infirmière n'est pas seulement une survivante. Elle est un secret que certains pensaient enterré depuis des années. Et ce soir-là, une simple altercation va réveiller un passé que le monde n'était pas prêt à revoir. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce qui va être révélé ne parle pas seulement de violence ou de guerre, mais du prix réel du silence, des cicatrices invisibles et du moment précis où une femme refuse de redevenir une arme. Avant de commencer, pense à t'abonner pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Et dis-moi en commentaire depuis quelle ville tu regardes cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. Le bar était bruyant mais d'une fatigue molle. Une musique trop basse pour être agréable, trop présente pour être ignorée. Des verres qui s'entrechoquaient, un rire forcé au fond de la salle, l'odeur persistante de bière renversée et de friture froide accrochée à l'air comme si elle refusait de partir. Lina était assise seule au comptoir, encore vêtue de sa tenue d'hôpital. Le tissu de ses vêtements était froissé par une garde qui n'avait pas tourné comme prévu. Ses épaules semblaient lourdes, pas dramatiques, juste usées. Sous le tabouret, sa prothèse de jambe gauche reposait légèrement de travers, presque invisible pour qui ne savait pas quoi regarder. Elle ne buvait pas. Elle attendait simplement que le bruit s'éteigne de lui-même. Le serveur posa un verre d'eau devant elle sans poser de questions. Il avait appris avec le temps. Lina hocha légèrement la tête en signe de remerciement, le regard toujours fixé sur le comptoir, les doigts posés autour du verre comme quelqu'un qui avait appris la patience à la dure. Elle but une gorgée lentement, puis la porte s'ouvrit. Pas brutalement, pas violemment, juste assez pour laisser entrer des voix trop fortes, des bottes trop lourdes, une assurance qui prenait trop de place. Vestes en cuir, chaînes métalliques, odeur de tabac froid et de route. Un groupe de motards entra comme si l'endroit leur appartenait. Le bar ne se figea pas totalement. Les conversations continuèrent, les verres aussi, mais quelque chose changea dans l'air. Cette tension subtile qui s'installe quand certains hommes entrent dans une pièce, convaincus qu'elle leur est acquise. L'un d'eux remarqua Lina presque immédiatement. « Eh ben mince !» lança-t-il en donnant un coup de coude à son ami. « Regardez ça !» Une infirmière encore en tenue. Un autre se pencha un peu plus près, son regard glissant sur elle comme si elle faisait partie du décor. « Journée difficile, ma jolie ? Je peux sûrement t'aider à te détendre. » Quelques clients jetèrent un coup d'œil, puis détournèrent le regard. Pas leur affaire, Lina ne se retourna pas, elle ne sourit pas. « Ça ne m'intéresse pas » dit-elle d'une voix calme, plate, sans défi. Le motard ricana, un son épais d'alcool et d'égo. « Oh allez, fais pas ça, tu as l'air seul. » Elle leva enfin les yeux vers lui. Son regard n'était ni en colère ni apeuré, juste fatigué. Une fatigue qui ne laissait aucune place à la négociation. « J'ai dit non. » Quelque chose dans son ton heurta l'orgueil de l'homme. Le sourire se crispa. La pièce sembla le sentir avant même que quelqu'un ne le réalise. « Quoi ? Tu te crois trop bien pour nous ?» cracha-t-il. « Tu débarques ici habillé comme ça et tu fais ta hautaine ?» Lina repoussa lentement son tabouret et se leva. Sans précipitation, la prothèse émit un léger bruit métallique contre le sol. Quelques personnes le remarquèrent, d'autres détournèrent encore les yeux. « Laisse-moi passer » dit-elle. Il ne bougea pas. Au contraire, il s'avança et agrippa le devant de sa tenue, tirant brutalement. Le bruit de tissu déchiré claqua dans le bar comme un os qu'on casse. Les boutons sautèrent, les conversations moururent instantanément. Sous la lumière, une encre noire, sombre comme du pétrole, apparut juste sous sa clavicule. Un poignard gravé droit dans sa peau, net, précis. En dessous, le nombre 66 marqué comme un compte final. Pendant une seconde, personne ne respira. Puis les motards éclatèrent de rire. « 66 quoi ?» lança l'un d'eux. « Ton nombre de mecs ?» Lina ne cria pas. Elle ne tenta même pas de couvrir la déchirure. « C'est mon nombre de morts » dit-elle. Le rire mourut net, pas lentement, brutalement. Et dans un coin du bar, un vieil homme posa lentement son verre. Sa main tremblait, non pas de peur, mais de reconnaissance. Il sortit son téléphone et composa un numéro que personne n'avait utilisé depuis longtemps. Ce soir-là,
Sans le savoir, le bar venait d'ouvrir une porte qui ne se refermerait plus. Le silence qui suivit sa phrase n'avait rien de poli. Il était brut, épais, presque agressif. Comme si la pièce elle-même venait de comprendre qu'elle avait franchi une limite invisible. Un des motards tenta de rire à nouveau, mais le son mourut avant même de sortir complètement. Un autre recula d'un demi-pas sans s'en rendre compte. « Ouais, bien sûr », marmonna quelqu'un trop vite, trop fort. Lina ne les quittait pas des yeux. Pas de menace, pas de peur. Juste une présence calme, lourde, inébranlable. Le vieil homme, dans le coin, avait terminé son appel. Il resta immobile, le téléphone encore à l'oreille, le regard fixé sur le tatouage, comme s'il venait de voir un fantôme sortir d'un souvenir qu'il croyait enterré depuis longtemps. Un des motards tenta de reprendre le contrôle. Il tourna autour de Lina, jeta un regard appuyé vers sa jambe. « Et alors, tu vas boiter derrière nous si on part ?» Elle ne répondit pas. Ce silence-là était pire qu'une insulte. Il resserrait la pièce, comme si les murs avançaient lentement. Le serveur tout sauta. « Et ? Ça suffit peut-être ?» Le motard tourna la tête sans quitter Lina des yeux. Elle a commencé. Lina parla à nouveau. « Tu m'as touché parce que tu m'as manqué de respect. » Des chaises grincèrent. Quelqu'un se leva, déjà prêt à partir. Une autre personne regarda la porte comme si elle venait de réaliser à quel point elle semblait loin. Dehors, quelque part au-delà des murs, un moteur s'alluma. Pas le rugissement agressif des motos. Un son plus contrôlé, plus discipliné. Le vieil homme se leva enfin, s'appuyant sur sa canne. Il semblait soudain plus vieux, mais aussi plus solide. Il n'aurait jamais dû la retrouver, murmura-t-il. Tous les regards se tournèrent vers lui. Un des motards fronça les sourcils. La retrouver ? Avant que quelqu'un ne puisse poser une autre question, la porte du bar s'ouvrit de nouveau. Cette fois, le bruit fut différent, pas fort, définitif. Des bottes frappèrent le sol, lourdes, mesurées. 8 hommes entrèrent, vestes sombres, sans écusson visible, visage fermé, regard qui scannait la salle avec une précision qui n'avait rien à faire dans un bar de quartier. Les motards se figèrent. L'un des nouveaux venus s'arrêta net en voyant la tenue déchirée de Lina, le tatouage, le nombre. Son expression changea, subtilement. Celui qui semblait être le chef s'avança. Sa voix était calme, mais elle portait un poids qui écrasait tout le reste. Tout le monde lâchait-la. Personne ne protesta. Lina ne semblait ni soulagée, ni surprise. Elle expira lentement, comme si elle retenait son souffle depuis bien plus longtemps que quiconque dans cette pièce. Le vieil homme fit un pas en avant. Il pensait qu'elle était morte, dit-il. Le chef releva les yeux vers Lina. « Lina Carsen, dit-il doucement. On te croyait disparue. » Elle soutint son regard. C'était le but. À cet instant précis, tout le monde comprit que cette histoire ne parlait plus d'un bar. Dehors, un grondement monta lentement. Des pales, un hélicoptère. Le chef baissa la voix. « On a reçu un appel ? Un code qui ne devait plus jamais être utilisé. »« Tu n'aurais pas dû venir, » répondit Lina. Il esquissa un sourire triste. « Tu dis toujours ça. » Le vieil homme s'approcha encore. « J'ai vu ce poignard une fois, au désert de Carif. Le nombre était plus bas, à l'époque. » Les motards échangèrent des regards paniqués. « Le désert ? Comme la guerre ?» Lina ferma brièvement les yeux. « Asseyez-vous, dit-elle aux motards. » Ils obéirent sans réfléchir. 2 des hommes en veste sombre se postèrent aux fenêtres. Hélico dans 2 minutes, véhicule noir en approche. Le serveur tremblait. « C'est juste un bar. » Lina tourna la tête vers lui. « Comme tous les endroits où ça commence ?» Le vieil homme s'arrêta à côté d'elle. « On disait que ton unité n'était jamais revenue. »« Elle est revenue, » répondit Lina, « mais pas vivante. » Un motard tenta une dernière bravade. « Tu veux qu'on croie que t'as fait tout ça toute seule ?» Elle le regarda enfin droit dans les yeux. « Je m'en fiche de ce que tu crois. » Le grondement de l'hélicoptère secoua les vitres. Un des hommes, en veste sombre, ouvrit la porte. 2 silhouettes entrèrent. Uniforme plus foncé, un signe presque invisible. Leur présence alourdit l'air instantanément. L'un d'eux s'arrêta en voyant Lina. « Tu es en vie ?» Malheureusement, répondit-elle, les motards comprirent enfin. Trop tard. L'homme s'approcha. « Tu étais notre meilleur atout. » Elle ricana, sèchement. « J'étais infirmière. Une infirmière qui nettoyait des bâtiments, » répliqua-t-il. « 37 confirmés, » ajouta-t-il la voix basse. Le bar inspira d'un seul coup. « Ce chiffre n'a plus d'importance, dit Lina. Il s'est arrêté la nuit où mon équipe n'est de pas rentrer. » Un silence lourd suivit. « On a besoin de toi, dit l'homme. » Elle secoua la tête. « J'ai fini de tirer ? On ne te demande pas ça. » Elle haussa un sourcil. « Vous ne demandez jamais ?» Il hésita. 2 ans.
Formation médicale, aucun déploiement. Lina le fixa longuement. J'enseignerai, dit-elle enfin, mais je ne vous appartiens pas. Il acquiesça. Les motards s'effondrèrent sur leurs chaises. L'un murmura « On a de la chance qu'elle n'ait rien fait ». Lina passa près de lui. La chance n'a rien à voir là-dedans. Et tandis que les hommes sécurisaient le bar, elle ajusta enfin sa tenue déchirée, couvrant le poignard. Le nombre disparut, mais son poids resta. Elle se dirigea vers la sortie. Ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'est que quelqu'un d'autre observait le bar cette nuit-là, et que le retour de Lina venait de remettre une cible sur son nom. L'hélicoptère décolla sans cérémonie. Pas d'applaudissements, pas de regard levé vers le ciel, juste un souffle violent, de la poussière, et ce bruit mécanique qui s'éloigna dans la nuit comme s'il n'avait jamais existé. Le bar ne célébra rien, personne ne parla. Chacun tentait de comprendre comment une soirée ordinaire venait de se fissurer pour révéler quelque chose de bien plus vaste, bien plus ancien. Lina sortit la dernière. L'air nocturne frappa sa peau avec une fraîcheur brutale, presque bienvenue. Sa tenue était toujours déchirée, le tissu râpeux contre sa clavicule là où le poignard se cachait de nouveau sous le vêtement. Elle tira le haut pour le refermer, non par honte, mais parce qu'elle en avait assez d'être réduite à ce qu'elle avait survécu. Un véhicule sombre l'attendait. Le chef se tenait près de la portière, bras croisés, posture relâchée d'un homme qui avait passé sa vie à contenir la violence plutôt qu'à l'exhiber. 2 opérateurs restaient en retrait, regard balayant les ombres par réflexe. « Tu aurais pu disparaître encore une fois », dit-il calmement. Lina observa la poussière se déposer à l'endroit où l'hélicoptère avait atterri. « J'ai déjà essayé ?» Il hocha la tête. « Ils ont repéré l'appel. Les anciens canaux ne s'activent pas sans raison. » Elle sentit son estomac se nouer. Qui ? Trop tôt pour le dire, mais quelqu'un surveillait. Ce code n'était pas qu'un signal. C'était une clé. Une langue morte réservée à ceux qui n'étaient pas censés revenir. À l'intérieur du bar, les motards étaient escortés vers la sortie. Pas de menottes, pas de sirène, juste des mains fermes et un silence pesant. Celui qui avait attrapé sa tenue fixait le sol, comme si lever les yeux pouvait empirer les choses. Lina ne le regarda plus. 2 ans, dit-elle, formation uniquement. Oui, pas de médias, pas de discours, pas de mise en scène. Il hésita puis acquiesça. Et mon nom ne retourne sur aucune liste. Cette fois, il marqua un temps d'arrêt. Ce sera compliqué. Alors il n'y a pas d'accord. Le silence s'étira, rempli du ronronnement lointain des moteurs. On trouvera une solution, finit-il par dire. Le trajet se fit sans un mot. Lina regardait la ville défiler derrière la vitre. Chaque reflet lui renvoyait une version différente d'elle-même, soignante, soldate, fantôme, survivante. Aucune ne suffisait seule. Sa jambe la faisait souffrir. Cette douleur sourde et profonde qui surgissait quand le corps se souvenait de choses que l'esprit préférait ignorer. Elle ajusta légèrement la prothèse. Un opérateur la regarda dans le rétroviseur. « Ça va ? » « Toujours, » répondit-elle. Ce n'était pas vrai. C'était une habitude. Son téléphone vibra dans sa poche. Elle fronça les sourcils. Plus personne n'avait ce numéro. Elle lut le message sans bouger les lèvres. « Numéro inconnu. Ils savent que tu es en vie. » Ses doigts se figèrent. « Un problème ?» demanda le chef. « Peut-être. À quel point ce véhicule est sécurisé ?» Il tourna légèrement la tête. « Suffisamment pour ce soir. » « Ce n'était pas ma question. » Il la fixa une seconde. « Pas assez pour ce que tu imagines. » Elle regarda de nouveau dehors. « Alors ils sont déjà en avance ?» Ils arrivèrent dans un bâtiment discret en périphérie de la ville. Peu de lumière. Des gardes invisibles. Elle entra sans attendre d'instructions. À l'intérieur, on lui attribua une chambre simple, propre, temporaire. Elle s'assit sur le lit et posa les mains sur ses genoux. Et pour la première fois depuis le bar, elle respira vraiment. Les souvenirs arrivèrent quand même. Le sable brûlant, l'odeur du métal et de la poudre, les cris coupés nets, le sang qui n'était pas le sien sur ses mains pendant qu'elle travaillait sans regarder ceux qui ne pouvaient plus être sauvés. Elle posa la main sur sa poitrine, là où le poignard était gravé. « Pas ce soir », murmura-t-elle. On frappa à la porte. Elle fut debout instantanément. Le vieil homme entra, appuyé sur sa canne. Son regard était plus vif ici, débarrassé des ombres du bar. « Ils m'ont laissé passer ?» dit-il. « Ils ont dit que je savais déjà trop de choses. Tu n'aurais pas dû venir. » Il esquissa un sourire. « Tu dis ça à tout le monde. » Il s'assit en face d'elle. « J'étais là, pas cette nuit-là, celle d'avant. » Elle serra la mâchoire. « Alors tu sais pourquoi je suis partie ? Et pourquoi tu es resté plus longtemps que nécessaire ?» répondit-il doucement. Ils restèrent silencieux. « Ils reviendront, dit-il enfin. Pas pour la formation, pour ce que tu représentes.
Elle le regarda. Et ça représente quoi? Un rappel que certains survivent à des choses auxquelles personne n'était censé survivre. Son téléphone vibra encore, elle ne regarda pas. De l'autre côté de la rue, un véhicule ralentit, s'arrêta. Quelqu'un observait les lumières avec patience. Et Lina comprit que revenir à la lumière n'apportait pas seulement une reconnaissance, cela attirait aussi des conséquences. Le matin arriva sans bruit. Pas d'alarme, pas d'annonce, juste une lumière pâle qui se glissa entre les stores comme si elle hésitait à entrer. Lina était déjà réveillée. Elle l'était toujours avant l'aube. Des années à dormir dans des lieux provisoires avaient appris à son corps ce que l'esprit refusait parfois d'admettre. Elle resta immobile quelques secondes, à écouter. La ventilation, des pas lointains, une porte qui se fermait, rien d'anormal. Et pourtant, quelque chose clochait. Elle s'assit lentement, posa le pied au sol, puis fixa sa prothèse. Le léger clic métallique, quand elle l'ajusta, lui apporta un calme familier. Cette jambe ne lui rappelait pas ce qu'elle avait perdu, mais ce qu'elle avait payé pour rester en vie. Son téléphone reposait sur la table. Aucun nouveau message. Ce vide l'inquiétait plus que les alertes. Elle enfila des vêtements propres fournis par l'administration, simples, neutres, sans grade. Avant de sortir, elle posa brièvement ses doigts sous sa clavicule. Le poignard et le nombre étaient là, invisibles mais bien présents. Elle inspira profondément, puis ouvrit la porte. Dans le couloir, 2 agents montaient la garde, discrets, vigilants. L'un d'eux inclina la tête vers elle avec respect. Pas de curiosité, pas de questions inutiles. Le responsable l'attendait dans une salle vitrée donnant sur la mer. Le soleil se reflétait sur l'eau, presque ironique après la nuit qu'ils avaient traversée. Un écran affichait des cartes et des trajectoires qu'elle ne reconnut pas immédiatement. « Vous êtes matinal, dit-il. Je n'ai pas dormi. » Il hocha la tête. « Nous avons eu une confirmation cette nuit. » Elle s'assit face à lui. « De quoi ? Votre identifiant n'a pas activé qu'un seul système. 3. Elle se pencha légèrement en arrière. Un national et les 2 autres, anciens, très anciens. Ceux qu'on a arrêtés parce qu'ils fonctionnaient trop bien. Le silence s'installa. Lina comprit immédiatement. Ils attendaient, murmura-t-elle. Oui, pas une erreur, une veille, il acquiesça. Pour vous, un agent entra précipitamment. Mouvement détecté, à l'extérieur de la zone. Véhicule civil, plaque propre, trop propre. Lina se leva avant même qu'on lui donne la parole. Il ne vous cible pas. Le responsable la fixa. Vous en êtes sûr? Il chasse les anomalies. Les fantômes qui réapparaissent, vous êtes une structure, moi, je suis une erreur vivante. Il hésita. Vous ne sortez pas du périmètre, je n'ai pas besoin de sortir. Elle avança vers la baie vitrée et observa la rue. Un véhicule stationnait trop longtemps. Le conducteur ne consultait pas son téléphone, ne regardait pas autour de lui. Il attendait. Lina inspira profondément, puis sortit à découvert. La posture du conducteur changea immédiatement, presque imperceptible, suffisant. Elle leva la main. La voiture avança lentement et s'arrêta à quelques mètres. La vitre descendit. L'homme à l'intérieur était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé. Regard calculateur, sourire contenu. « Lina Morales, dit-il calmement, ce nom n'existe plus. Tout comme Iron Wolf, répondit-il. Ses doigts se crispèrent. Vous n'êtes pas des services officiels. Il esquissa un sourire. Je n'ai jamais dit que je l'étais. Les agents derrière elle se raidirent. L'homme leva la main. Si je voulais vous prendre, ce ne serait pas une conversation. Lina s'approcha encore. Alors parlez. Votre survie a laissé un vide. Une question sans réponse. Quelqu'un l'a rouverte. Elle comprit, avant qu'il ne le dise. Quelqu'un de mon unité. Il hésita, juste assez. Il me croyait morte, dit-elle. Pas tous. Une personne n'a jamais fermé le dossier. Ce poids-là, elle le connaissait. Ils veulent une preuve. De votre existence, de votre fin. On ne ferme jamais les dossiers de guerre, répondit-elle. On apprend juste à vivre avec. Le responsable intervint. Où il se rapproche. L'homme hocha la tête. C'est pour ça que je suis là. Si elle disparaît, ils chercheront. Si elle reste visible, ils s'arrêteront. Lina comprit le piège. Vous me demandez de rester immobile. Je vous demande de vivre. Elle rit doucement. J'ai déjà essayé les 2. La voiture repartit sans un mot de plus. Le responsable la regarda. Ça ne s'arrête pas là? Non, répondit-elle, mais je sais comment ça se termine. Les semaines passèrent. Lina se tint devant un groupe de stagiaires dans un centre surplombant l'océan. Elle enseignait sans discours héroïque, des gestes précis, des décisions rapides. Comment garder ses mains stables quand tout s'effondre? Un jour, une jeune recrue lui demanda «
On dit que vous étiez autre chose avant. Lina sourit à peine. J'étais exactement ça, juste plus bruyante. Le soir, seule face à la mer, elle sentit enfin quelque chose changer. Le passé ne disparaissait pas. Mais il cessait de courir derrière elle. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que quelqu'un observait déjà ses cours, ses déplacements, ses silences, et que la prochaine attaque ne viendrait ni d'un bar, ni d'un champ de bataille, mais de quelqu'un qui avait attendu des années pour revoir son nom remonter à la surface. Les jours suivants s'installèrent dans une routine trompeuse. Lina enseignait le matin, observait l'océan l'après-midi, corrigeait des protocoles le soir. Tout semblait stable, trop stable. Ce genre de calme qui n'existe que pour masquer quelque chose qui avance lentement sous la surface. Elle le sentait dans son corps avant même de pouvoir le formuler. Ce n'était pas de la peur, c'était une anticipation froide, précise. Les stagiaires progressaient vite, trop vite pour des débutants. Elle le remarqua dans leurs gestes, dans la façon dont certains anticipaient des scénarios qu'on enseignait normalement qu'après des mois. Quelqu'un avait déjà préparé le terrain, quelqu'un savait exactement ce qu'elle allait transmettre. Un soir, en quittant la salle d'entraînement, elle trouva la porte de son bureau entr'ouverte. Rien n'était déplacé, rien n'avait disparu, mais l'air avait changé. Lina entra lentement, chaque muscle en alerte. Sur son bureau, un dossier qu'elle n'avait jamais vu. Aucune signature, aucun cachet officiel. Juste un symbole discret sur la couverture, un loup stylisé, à peine visible. Elle n'eut pas besoin de l'ouvrir pour comprendre. Elle le fit quand même. À l'intérieur, des photos, anciennes, délavées. Des visages qu'elle connaissait trop bien, son unité, certains souriants, d'autres déjà marqués par ce qu'ils avaient vu. Puis une dernière image, elle, blessée, portant un homme plus grand qu'elle à travers un terrain ravagé. La date était exacte, trop exacte. Quelqu'un avait conservé ses preuves. Son téléphone vibra. Message sans numéro. « Tu as toujours été la plus difficile à enterrer. » Son souffle resta calme. « Montre-toi » murmura-t-elle même si elle savait que personne ne l'entendait. Le lendemain, le responsable la convoqua. Son visage était fermé. « Nous avons une fuite. »« Non » corrigea Lina. « Nous avons un survivant. » Il la fixa. « Tu sais qui ?» Elle hocha lentement la tête. Quelqu'un qui n'a jamais accepté la version officielle. Quelqu'un qui avait besoin que je sois morte pour continuer à vivre. Et maintenant, elle posa les mains à plat sur la table. Maintenant, il veut me forcer à redevenir un symbole. Les incidents commencèrent peu après. Un exercice saboté, une fausse alerte, un stagiaire blessé, légèrement, juste assez pour tester les protocoles. Chaque fois, rien de suffisamment grave pour déclencher une enquête complète. Juste assez pour attirer son attention. Il jouait avec elle. Un soir, elle retrouva un mot glissé dans son casier. « Tu enseignes bien, mais tu oublies une chose, tu m'as appris à attendre. » Son cœur se serra. Cette phrase, elle l'avait prononcée autrefois, à un jeune opérateur trop impulsif. Trop brillant, trop en colère, il avait survécu, et lui non plus n'était jamais vraiment revenu. Elle se tint face au miroir de sa chambre ce soir-là. Elle observa les cicatrices, la posture, la fatigue qu'aucune nuit ne réparait vraiment. « Tu veux me ramener là-bas » murmura-t-elle. « Tu veux que je fasse un choix ?» Elle comprit alors ce qu'il cherchait réellement. Pas la vengeance, pas la reconnaissance, le contrôle. S'il pouvait la forcer à redevenir Iron Wolf, alors il prouvait que personne n'échappait jamais vraiment à ce qu'ils avaient été. Le lendemain matin, elle annonça un changement de programme, entraînement en conditions réelles, stress maximal, décision rapide. Le responsable protesta, elle insista. « S'il me regarde, il viendra. » Ils déplacèrent l'exercice sur un site isolé, ancien complexe industriel, abandonné, parfait pour les angles morts, parfait pour les tests. Lina se tenait au centre, calme, presque détendue. Elle savait qu'il était là avant même de voir le mouvement dans l'ombre. Une voix retentit dans le système audio improvisé. Toujours aussi prévisible. Elle ne sursauta pas. « Tu aurais dû rester mort. »« C'est ce que j'ai fait, » répondit la voix, « jusqu'à ce que tu reviennes. » Les stagiaires se figèrent. Le responsable pâlit. Lina leva la main. Continuez l'exercice. Son regard se durcit. Elle comprit que ce moment n'était pas une confrontation finale. C'était un avertissement. Il voulait qu'elle sache qu'il pouvait atteindre ce qu'elle protégeait désormais. Et pour la première fois depuis des années, Lina sentit quelque chose de nouveau monter en elle. Pas de la peur, pas de la colère, une responsabilité. Parce que cette fois, ce n'était plus seulement elle la cible. La nuit tomba plus vite que prévu sur le site industriel. Les projecteurs temporaires dessinaient des ombres dures contre le béton fissuré, transformant chaque angle mort en menace potentielle.
Lina avançait lentement, consciente de chaque bruit, de chaque déplacement d'air. Elle savait qu'il observait encore. Il ne cherchait pas à frapper, pas tout de suite. Il voulait qu'elle ressente ce qu'elle faisait ressentir autrefois aux autres. L'attente. Les stagiaires continuaient l'exercice, mais leur concentration avait changé. Ils n'étaient plus dans une simulation. Ils le sentaient eux aussi. Quelque chose ne collait pas. Lina passa près d'un groupe et murmura calmement des instructions. Respiration, position, communication. Sa voix restait stable, presque apaisante. Elle refusait de leur transmettre sa propre tension. Le responsable s'approcha d'elle à couvert. « On arrête tout !» souffla-t-il. « Non !» répondit-elle sans le regarder. « S'il n'obtient rien ce soir, il recommencera ailleurs. Et s'il y a un mort ?» Elle s'arrêta. Le regard qu'elle posa sur lui était lourd de vérité. « Alors ce sera parce qu'on aura refusé de voir ce qu'il est devenu. » Un claquement sec résonna au loin. Pas un tir. Une porte métallique qu'on referme volontairement. Les communications grésillèrent. Un des stagiaires appela. « On a perdu le signal secteur C ?» Lina inspira lentement. « Regroupez-vous. Suivez le protocole ombre. » Ce protocole, elle l'avait créé elle-même, pour des situations où personne ne venait vous sauver. La voix réapparut dans les haut-parleurs, plus proche cette fois. « Tu leur apprends à survivre ?» dit-elle avec un amusement froid. « Mais tu ne leur apprends pas à accepter ce qu'il faut sacrifier. Tu confonds sacrifice et lâcheté, » répondit Lina, un rire bref. Toujours aussi convaincue, elle se plaça au centre du site, volontairement visible. « C'est moi que tu veux, pas eux. » Le silence qui suivit fut presque respectueux. Puis une silhouette sortit de l'ombre, casque sombre, arme abaissée mais prête. Il était plus mince qu'avant, plus dur. Les yeux d'un homme qui avait survécu trop longtemps sans raison claire. « Tu m'as appris à tenir, » dit-il, « mais pas à revenir. » Lina le regarda sans haine. « Je t'ai appris à sauver des vies. Et moi, j'ai appris que certaines vies coûtent trop cher. » Il activa un détonateur factice, juste assez pour que tout le monde le voie. « Exercice terminé, » annonça-t-il. « Tu as gagné ce soir. » Il recula lentement, disparaissant à nouveau dans l'obscurité avant que qui que ce soit puisse l'arrêter. Le site fut sécurisé en quelques minutes. Trop tard. Il était déjà parti. Les stagiaires tremblaient, mais aucun n'était blessé. Lina sentit la tension la quitter d'un coup brutal. Elle s'appuya contre un mur, juste une seconde. Le responsable s'approcha. « Il te connaît trop bien ?»« Oui, » répondit-elle. « Et il sait maintenant que je ne redeviendrai pas ce qu'il attend. Il reviendra. Je sais, mais plus pour moi. » Elle regarda les stagiaires rassemblés, effrayés, mais debout, vivants. « Il a compris que je protège quelque chose maintenant. » Cette nuit-là, Lina ne dormit pas. Elle écrivit « Protocole, limite, choix ». Elle laissa une enveloppe scellée sur le bureau du responsable avant l'aube. À l'intérieur, une seule phrase « Si je tombe, ne laissez pas ce symbole survivre à la personne. » Au lever du jour, elle retourna face à l'océan. Le vent salé lui fouettait le visage. Elle posa une main sur sa poitrine, là où le poignard était gravé. Pour la première fois, elle comprit que ce nombre n'était pas une fin. C'était un rappel. Parce que survivre n'avait jamais été l'exploit. Le véritable courage, c'était de rester humain quand tout vous poussait à redevenir une arme. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Trop calmes pour être honnête. Le centre continua de fonctionner, les entraînements reprirent, les stagiaires retrouvèrent une routine. Mais quelque chose avait changé. Pas dans les murs, pas dans les procédures, chez les gens. Ils avaient vu ce que signifiait vraiment rester debout quand tout vacille. Et surtout, ils avaient vu Lina refuser de redevenir ce que le monde voulait qu'elle soit. Elle continua d'enseigner. Chaque geste, chaque mot était désormais chargé d'un poids supplémentaire. Elle ne formait plus seulement des soignants capables d'agir sous le feu. Elle formait des êtres humains capables de décider quand ne pas tirer, quand poser une main plutôt qu'un poing, quand rester au lieu de disparaître. Elle ne parlait jamais de son passé. Mais il transparaissait dans sa manière de corriger une posture, dans la patience avec laquelle elle reprenait un exercice raté, dans la façon dont elle regardait quelqu'un au moment exact où il doutait. Un soir, alors que le soleil s'enfonçait lentement dans l'océan, le responsable vint la rejoindre sur la terrasse. « On a retrouvé sa trace », dit-il simplement. Lina ne se retourna pas. « Vivant ? Oui. » Elle hocha la tête. « Il le restera tant qu'il me poursuivra moi, et pas ce que je protège. Et s'il change de cible ?» Cette fois, elle le regarda. Alors il ne s'attaquera plus à Iron Wolf, il s'attaquera à quelque chose de bien plus dangereux. « Quoi donc ?» Elle laissa passer un instant. « À une idée. » Le responsable comprit. Les idées survivent aux balles. Cette nuit-là, Lina reçut un dernier message. Aucun numéro,
Aucune menace, juste une phrase « Tu as gagné autrement ». Elle effaça le message sans répondre. Certains combats n'avaient pas besoin de victoire déclarée. Les semaines passèrent. Le nom de Lina Carsen resta absent des rapports, des bases de données, des archives officielles. Exactement comme elle l'avait exigé. Iron Wolf ne fut jamais réactivé. Le poignard resta sous la peau, invisible au monde, présent seulement pour elle. Un matin, une jeune stagiaire s'approcha après un exercice particulièrement éprouvant. Sa voix tremblait. « Madame, comment on fait pour continuer quand on a vu trop de choses ?» Lina posa une main ferme sur son épaule. « On ne continue pas comme avant ?» répondit-elle. « On continue différemment. » La stagiaire hocha la tête. Ce n'était pas une réponse complète, mais c'était une direction. Ce soir-là, seule face à l'océan, Lina retira lentement sa prothèse et la posa à côté d'elle. Le vent fouettait sa peau. Elle observa l'horizon longtemps, jusqu'à ce que le ciel se teinte de noir. Elle posa les doigts sur sa poitrine une dernière fois. 66. Pas des vies prises, des vies arrêtées pour que d'autres puissent continuer. Elle comprit alors que ce chiffre ne la définissait plus. Ce qui la définissait, c'était ce qu'elle avait choisi après. Et quelque part dans l'ombre, quelqu'un comprit la même chose. Le chasseur avait perdu sa proie, non parce qu'elle s'était cachée, mais parce qu'elle avait cessé de fuir. Si cette histoire t'a marqué, si elle t'a rappelé que la vraie force n'est pas toujours bruyante, que les cicatrices les plus profondes sont souvent invisibles, alors reste ici, abonne-toi. Parce que d'autres histoires attendent. Des histoires de gens ordinaires qui ont porté l'extraordinaire sans jamais le demander et qui ont continué malgré tout.